Bonjour les enfants, nous voici de nouveau réunis pour la catéchèse du dimanche à l'école de la messe. La dernière fois que nous nous sommes vus pour la catéchèse sur l'école de la messe, c'était il y a un tout petit peu longtemps, mais vous vous souvenez peut-être que nous avons parlé de la prière eucharistique. La prière eucharistique qui est la grande prière pendant la messe, au cours de laquelle le prêtre, au nom de Jésus, change le pain en son corps et le vin en son sang, en redisant les paroles que lui-même, Jésus, a dites le soir du jeudi saint avec ses 12 apôtres, juste avant de souffrir sa passion. Vous connaissez par cœur ces paroles puisque vous venez régulièrement à la messe. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. J'espère que vous vous souvenez que dans ces paroles si importantes, il y a une petite phrase dans laquelle Jésus donne à ses apôtres, les 12 apôtres qui sont réunis autour de lui, le pouvoir de redire ces paroles pour que le pain devienne son corps et le vin devienne son sang. Ces paroles qui font des apôtres les premiers prêtres, c'est « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Ces paroles, c'est ces paroles-là qui font que les apôtres sont devenus des prêtres, ces paroles qui ressemblent à un ordre. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est pour cela qu'on appelle le sacrement qui fait les prêtres le sacrement de l'ordre. Et dans ces paroles de la consécration, vous avez entendu un mot très important. Jésus a dit à ses apôtres, prenez et mangez-en tous. Mangez. Si Jésus transforme le pain en son corps, puis le vin en son sang, c'est pour que nous puissions prendre ce corps, son corps, en nourriture, et que son sang soit pour nous un breuvage. À la messe, le moment très important pour le prêtre et pour les fidèles, donc pour vous, c'est bien sûr le moment de la communion. Et c'est là que nous en sommes arrivés aujourd'hui. Alors je voudrais avec vous réfléchir un tout petit peu sur ce mot communion. D'abord, la communion, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans le mot communion, il y a deux mots. Il y en a un qui veut dire unir et l'autre qui veut dire avec. Comme union. Ça vient du latin. Voilà. Uni avec. Qu'est-ce que ça veut dire? La communion, c'est lorsque l'on est uni avec quelqu'un. Lorsque l'on est uni avec quelqu'un, on ne fait plus qu'un avec lui. On est uni à lui, on ne fait plus qu'un avec lui. Au moment de la communion, Jésus se donne en nourriture pour que, en lui, nous ne fassions plus qu'un. Mais pas uniquement. Pas uniquement pour qu'on ne fasse plus qu'un en lui. Pas uniquement. C'est-à-dire que si nous sommes unis à Jésus, si avec lui nous ne faisons plus qu'un, eh bien Jésus va nous donner son amour pour que nous ne fassions plus qu'un les uns avec les autres. Ça, c'est une dimension aussi très très importante dans la communion. Quand je communie, je reçois le corps et le sang de Jésus, même si je ne communie qu'à l'hostie. Vous, à la messe, vous ne communiez qu'à l'hostie, vous ne prenez que l'hostie. Mais en prenant que l'hostie, vous recevez le corps de Jésus et aussi vous recevez son sang, parce que dans le corps de Jésus, son sang est présent. Jésus se donne à nous en nourriture parce qu'il est mort et ressuscité,
et le corps de Jésus que nous recevons, c'est le corps de Jésus ressuscité. Donc le corps que nous recevons de Jésus, c'est tout Jésus. Vrai Dieu, vrai homme, avec son corps et son sang. Donc en recevant l'hostie, vous recevez tout Jésus. En recevant tout Jésus, eh bien, les uns avec les autres, réunis dans l'Église pour la messe, les uns avec les autres, nous ne faisons plus qu'un. C'est la grande réalité de la communion. Ne faire plus qu'un avec Jésus et les uns avec les autres. Quand nous recevons Jésus dans la communion, nous lui demandons donc la grâce de demeurer unis à lui, de demeurer également bien unis les uns aux autres. Et puis, nous lui demandons aussi la force de mieux le faire connaître et aimer. Si Jésus est vraiment vivant en nous, par la grâce de la communion, si Jésus nous donne d'être davantage unis les uns aux autres, nous qui venons à la messe ensemble, alors nous serons forts. Nous serons forts pour mieux faire connaître et aimer Jésus. Comment cela? Bien sûr par nos paroles, par notre manière de parler, mais surtout par notre manière de vivre. En nous voyant vivre, on doit pouvoir reconnaître que Jésus est là, au milieu de nous, qu'il est notre Sauveur et qu'il nous donne tout l'amour de son Père. Alors, quand nous communions, moi je vous propose une chose, les enfants. Même si vous ne communiez pas encore, même si vous n'avez pas encore fait votre première communion et que vous vous approchez de l'autel pour recevoir du prêtre la bénédiction sur votre front, vous retournez à votre place. Et moi je vous propose alors, une fois revenu à votre place, de fermer quelques instants les yeux et puis de penser à Jésus qui vient de faire en vous sa demeure, de penser aussi à ceux et celles pour qui vous voulez prier et avec lesquels vous voulez demeurer très unis, votre papa, votre maman, vos frères et sœurs, vos camarades. Vous pensez aussi peut-être plus particulièrement à quelqu'un avec lequel vous avez eu peut-être un petit peu des mots pas très gentils, ou peut-être que vous avez eu une attitude qui n'était pas très correcte avec quelqu'un, mais vous pensez à lui et vous demandez à Jésus d'avoir vis-à-vis de lui ou d'elle un comportement meilleur. Et puis, dans le silence de votre cœur, vous demandez à Jésus de lui être tellement uni que vous puissiez à votre tour, à votre place, vous donner les uns aux autres comme Jésus se donne à nous. Eh bien pour cela, je vous propose un petit chant que je vais vous chanter, que vous avez déjà entendu, et le petit refrain que je vais vous chanter, eh bien vous pourriez le répéter dans votre cœur lorsque vous communiez. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Je vais vous chanter le refrain et puis je vais vous chanter quelques couplets que vous allez garder dans votre cœur pour qu'ils résonnent en vous lorsque vous avez reçu ou la bénédiction du prêtre parce que vous n'avez pas encore fait votre première communion, ou le corps de Jésus parce que vous avez déjà fait votre première communion. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Ensemble? Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. Humblement,
dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Eh bien, chers enfants, que le Seigneur vous comble de sa joie et de sa paix lorsqu'il vient faire en vous sa demeure. Et précisément, c'est par là que je voudrais terminer, en vous disant que lorsque Jésus se donne à nous en nourriture, il vient demeurer en nous et nous combler de sa paix. C'est la raison pour laquelle, juste avant de communier, vous l'aurez remarqué, le prêtre souvent parle de la paix. Et en particulier juste avant la communion, lorsqu'il nous dit que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et il dit cela parce que le corps et le sang de Jésus sont là sur l'autel. Et bien que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, les enfants. Je vous souhaite un très très bon dimanche et une très belle messe en ce 3e dimanche de Carême.